Bonjour à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui pour le match Metz-PSG qui compte en match en retard de la 31e journée. De mémoire, en fait, le PSG jouait en finale de Coupe de la Ligue, si je ne me trompe pas. Donc voilà, le match est récupéré maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Et en plus, j'ai oublié d'ouvrir une autre page. C'est pas grave. Alors, attendez, donnez-moi juste. Non, ça va être galère. On va voir ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire déjà? Pour déjà, en fait, les prérequis, donc Metz et le PSG sont distants de 340 km, donc ça reste pas trop loin. La température sera sensiblement la même éventuellement à Paris qu'à Metz. Sur l'état de forme, en fait, on voit que Paris, en fait, a gagné ses derniers matchs et ses derniers matchs à l'extérieur. Pour Metz, c'est un peu plus compliqué. Ils sont sur un match nul face à Caen et ils ont perdu 3-0 à huis clos. Et enfin, ils avaient gagné face à Bastia à domicile. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut déjà dire sur le classement? Alors, j'aime bien ce site portugais, j'ai des origines portugaises, donc c'est bien pratique pour aller voir. Je trouve en fait que les deux sites, l'XPy et ce site-là, sont complémentaires. En fait, la vue, l'un permet d'apporter en fait en complément une vue qu'il n'y a pas forcément chez l'autre. Donc c'est pas mal. Alors, en termes d'enjeux, déjà, qu'est-ce qu'on peut dire? Paris et Paris, donc à domicile. C'est pas ça que je voulais, c'est pas ça que je voulais voir. Bref, maintenant qu'on est là, donc Paris est second du classement général, tout à fait, avec 3 points de retard sur Monaco, une diff de but qui est un petit peu plus légère que Monaco, mais bon, il faut qu'il gagne et il faut qu'il passe devant. Metz est 15e actuellement, donc Metz. Il reste 30 pour eux, en fait il va rester 6 matchs à jouer, 18 points, donc absolument rien n'est gagné. La relégation leur pend toujours au nez. À voir également que Paris a encore la Coupe de France à jouer. Voilà, c'est pas tout de suite, mais ils ont quand même la Coupe de France à jouer. Voilà. On va juste revenir de l'autre côté. Au niveau des joueurs, c'est pas ça que je voulais, c'était plutôt ça. Et on va enlever ça, excusez-moi. Au niveau des joueurs, alors qu'est-ce qu'on peut dire déjà? En fait, du côté de Metz, il y a pas mal de joueurs qui seront blessés. Alors, ça fait peu de temps en fait que j'utilise ce site. Alors, je connais pas encore toutes les abréviations. Quoi qu'il en soit, en fait, voilà, Didilon. Didilon, donc a priori c'était le gardien. Ouais, Didilon. Donc c'est ici, j'ai été voir, en fait, c'est lui en fait qui a joué le dernier match et c'est lui en fait qui joue globalement tous les matchs. Ouais. Qui est absent, ça sera pas bon. On a également Assou et Koto en défense. Donc le gardien, on l'a dit. La défense, on a Fallet également. Et au milieu de terrain, on a Coat. Pour des raisons également de carton rouge, ça va être dur là du côté de Metz. Retour joueur, alors il y a quelques joueurs qui reviennent, mais c'est pas forcément des gros calibres. Ils vont prendre cher là, les Parisiens, les Messins. Voilà, le gardien de but en fait, donc ça, il va faire sa deuxième apparition a priori. La défense, mis à part Baliu, Ivan Baliu sur la droite, on sent quand même que c'est léger. La défense en fait sera là, milieu gauche sera là, ouais. Bon, on sent quand même que les joueurs en fait, ça sera une équipe à prime, on va dire, par rapport à l'équipe de d'habitude. Du côté de Paris, faut noter en fait l'absence de Kurzawa et Draxler qui sont peut-être été mis au repos. Alors je connais pas forcément les raisons. Blessés a priori.
ainsi que Kurzawa. Donc voilà, ils ont joué pas mal de matchs, mais sachant que Paris, en fait, c'est Paris, ils ont l'effectif qu'ils ont, ça devrait pouvoir le faire. Au niveau de la composition, en fait, voilà, ça devrait pas changer en fait d'une surmettre sur l'autre. Et enfin, les prochains matchs, ils jouent. Alors, ils ont joué tous les deux le 14 et le 15. En plus de ça, donc Metz aura peut-être un match en moins dans les pattes, un jour de repos en moins dans les pattes, contrairement à Paris. Ouais, là en fait, le scénario qui se passe, c'est vraiment que Metz va prendre très cher. Si on regarde en fait le classement à domicile et à l'extérieur, Metz à domicile est 13e, pas mal, 24 points, 16 matchs joués. C'est un bilan plutôt équilibré. Alors 6 victoires, 6 nuls, 4 défaites. Sachant que sur les derniers matchs à domicile, qu'est-ce qu'on peut dire? Ils ont fait match nul face à Nantes. C'est pas mal parce que Nantes à l'extérieur c'est quand même 6e, c'est pas mal. Ils ont fait 1-1 face à Rennes. Rennes, ils sont combienième Rennes? Je ne sais pas. À l'extérieur, ils sont 17e. Bon, ça c'est peut-être un peu moins bien. Ils ont gagné pardon, face à Bastia qui est le dernier. Ou 20, enfin, ouais, l'avant-dernier à l'extérieur. Ils ont perdu face à Lyon à huis clos par rapport à un match qui avait été rejoué. Bon, face à Lyon, on ne s'étonne pas. Et enfin, face à Caen, ils ont fait match nul, sachant que là, les deux équipes en fait se valaient. Je sais pas où est Caen, et ils sont là. Bon, les deux équipes se valaient, donc bon. Là, le score aurait pu être 1-0, 2-0, 0-1, 0-2, enfin, tout était possible. Du côté de Paris, bah, ça enchaîne, hein, face à Bordeaux, Marseille, Lorient, Angers, enfin, il n'y a pas de... Il n'y a pas de problème. Même si, moi, sur le dernier match... Pardon. Même si sur le dernier match, moi, ils m'ont pas forcément convaincu plus que ça. Hein. On sent qu'ils ont la pratique, le réalisme, mais ils m'ont pas plus convaincu que ça. Donc voilà, quoi qu'il en soit, pour ce match en fait, donc de la 31e journée qui aura lieu le 18 avril, on va aller voir tout de suite les cotes. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les cotes? On va aller voir ici, European, France. Alors à tous les coups, c'est là. Qu'est-ce qu'on a? Une cote de 1,22, mais comme moi je préfère sécuriser ça. Alors, on va voir le Dronobet, en fait, je pense que c'est même pas la peine. Ouais, c'est pas la peine, enfin, c'est. Ouais. On va juste aller voir les Asian Handicap. Qu'est-ce qu'on a? Alors, Paris, c'est quoi en fait en termes de buts? J'ai pas pensé à regarder ça. Paris et Metz. C'est un bilan plutôt équilibré, donc ouais, un match environ marqué. Là, j'ai une petite statistique intéressante et que je peux peut-être retrouver ici aussi. Certainement en haut, si je me trompe pas. Donc voilà, ça donne vraiment. Moi, j'aime bien voir en fait l'état d'esprit sur plusieurs matchs. Ça donne en fait une image à un instant T comme un petit bilan, mais faut pas forcément s'arrêter là-dessus. Quoi qu'il en soit, à l'extérieur, moyenne de buts marqués, c'est 2 buts. Non, c'est pas ça que je voulais. J'étais plutôt sur Metz à domicile, c'est buts marqués à domicile. Une moyenne de 1,38, donc voilà, il marque 1,38 buts et il s'encaisse 1,81 buts. On va revenir ici. Classement. Donc voilà, 22 buts, hop, ça fait partie de ouais, une moyenne basse. Et en termes de buts, il se mange quand même pas mal de buts. Hein. Oula, il se mange quand même pas mal de buts. Ouais, il se mange à domicile quand même pas mal de buts. C'est la première ex-aequo équipe, en fait, ouais, à se manger pas mal de buts pour 16 matchs. Paris à l'extérieur, c'est 32 buts, donc c'est juste, ouais, enfin voilà, ça attaque bien. 15 buts et ils défendent plutôt bien, ouais, donc moi je vois bien en fait Paris. On va juste alors voir, donc quoi qu'il en soit, je vois Paris gagner, logique. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Qu'est-ce qu'il y a comme value ici? J'aime bien cibler en fait des petites cotes à 1,4, entre 1,4 et 1,2. Ce qui nous fait partir alors sur du Metz. Qu'est-ce qu'on aurait? Metz 3,75, Paris Saint-Germain. Hein?
Alors, ça c'est du kiff pareil, je suis en train de regarder ça. Metz 3,25, 1,27. Ou alors celui-ci, je réfléchis en même temps. Donc Metz 3,5. Metz 3,5, ça veut dire que pour que je perde le pari, il faudrait que Paris gagne de 4 buts. 4 buts d'écart. 4 buts d'écart. Ils ont fait quoi en fait? 4 buts d'écart. Est-ce que ça arrive souvent? Face à Marseille, mais bon, c'était le concurrent ouais, historique. Et face à Caen, il y a très longtemps. Mais c'est possible en fait, venant de Paris, c'est largement possible. Mais ça en revanche, ça me semble value. Le PSG -1, ça me semble intéressant. C'est-à-dire que si Paris gagne que 2-0, ça me semble vraiment intéressant. C'est remboursé. Quoi qu'il en soit, je vois Paris gagner. S'il gagne 2-0, ça fait du 1,25. Ça me semble propre. Hein. Ouais. Donc moi, je partirais plutôt là-dessus. Là-dessus. Donc Paris -1. Voilà. Si vous souhaitez en fait recevoir directement les dernières informations et les dernières vidéos, je vous invite en fait à vous abonner sur la chaîne qui se trouve, enfin à vous abonner juste en dessous ou au-dessus selon que vous vous retrouvez. Je vais essayer de mettre en place rapidement une newsletter si cela vous intéresse. Pas une newsletter mais enfin un truc pour capter directement les mails et pour pouvoir tout recevoir directement de votre boîte mail. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.